toujours sur Eleven Sport pour cette journée numéro 14 de Proximity Pro League. Il y a une confrontation plutôt intéressante qu'on pourrait qualifier déjà de fermée, je pense. Oui, je pense que voilà, je pense que vous allez avoir un match très fermé entre Eupen et Courtrai. De manière générale, Eupen il joue, enfin voilà, c'est pas forcément le style de jeu le plus ouvert non plus, les gars. Ça va encore. Voilà, hein. ça va encore, mais il y a quand même mieux. Oui. Et du côté de Mainz, c'est vrai que le jeu est souvent fort fermé. Ah oui, Mais après, l'important pour lui, je pense, c'est de prendre les 3 points. 0-1 ça suffit ou 1-0 ça suffit. bien sûr. Et voilà, au final, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il est quand même assez bien classé dans cette compétition. Tout à fait, Courtrai 4ème au classement général à l'issue de la journée précédente. Un très bon joueur qui a eu une petite descente, mais il est resté dans le top 8 tout le long de cette descente. Il n'est jamais descendu en dessous et là il est en train de remonter avec sa récente victoire. Normalement ça devrait continuer sur ce chemin. Il fait partie des différents clubs, des différents joueurs que l'on imagine déjà dans le top 8 final. Il faudra néanmoins encore 1 ou 2 victoires pour s'en assurer. Rien n'est fait jusqu'à la dernière journée de compétition, ou en tout cas un petit peu avant. On sait qu'il en reste encore 4, donc encore l'occasion pour que ces joueurs puissent tirer leur épingle du jeu. Enfin, je dis ces joueurs, en fait non, puisque Penn normalement plus de chances d'atteindre ce top 8. Non, normalement, ça risque. Enfin, mathématiquement, je pense que c'est toujours possible. Je suis même pas sûr que mathématiquement ce soit possible. Je ne suis honnêtement même pas sûr que ce soit possible mathématiquement. Il faudra vraiment que tous les joueurs s'annulent dans la course au top 8. C'est ça, voilà. Mais ouais, je pense que Eupen, c'est plus à essayer d'aller chercher une belle place plutôt qu'un top 8. Alors, je vais revenir sur ce qu'on vient de dire. Eupen est donc 15e avec 12 points. En cas de 4 victoires, si je ne me trompe pas, vu qu'il n'a pas de match de retard, on passera à 24 points. Et pour vous situer un petit peu, eh bien pour l'instant, dans ce classement général, le 5e est à 24 points déjà maintenant, alors qu'il reste 4 journées. Derrière Anderlecht, on a 23. On a aussi le Standard Liège avec 22, mais des matchs en moins. Encore un match en moins en l'occurrence et le match qu'il devait jouer aujourd'hui qui arrivera. Enfin, le match a déjà été joué, mais 2 matchs postposés vont être joués à la fin de cette journée de compétition. J'espère que j'ai été clair. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Oui, yes, j'ai été clair. N'empêche que voilà. Les faits sont ici. Eupen normalement ne pourra plus faire partie de cette course au top 8. Courtrai par contre est en plein dedans. Et s'il parvient à l'emporter, eh bien il viendra presque rejoindre Charleroi, le 3ème du classement général. Et donc normalement se qualifier pour le top 8. Justement, tu penses que Courtrai peut s'imposer? Oui, sans souci. Le problème c'est l'irrégularité d'Eupen. On en revient au même problème. À tout moment Eupen pourrait réussir à faire une performance incroyable pendant la première mi-temps. On va se dire oh là là, nos pronostics sont mauvais. Et puis durant la deuxième, il pourrait faire l'inverse. Alors regardez par exemple ici, c'était très intéressant comme formule. Oui. Cet enchaînement, mais finalement la profondeur est un petit peu trop lointaine. Ouais, c'est vrai que c'était une belle occasion pour Eupen. Il aurait pu ouvrir le score très rapidement dans ce match. C'est vrai. Courtrai donc 24 points, bientôt peut-être 27 s'il l'emporte. On l'a dit, un top 8 qui devrait se situer autour de ces alentours-là, mais ce ne sera pas encore 100% sûr qu'il fera partie de ce top 8 malgré tout. Attention, à Madame aussi, qui tente une passe en retrait, les contres qui seront courtraisiens, le deuxième tir, et ça revient dans les pieds de Madame aussi qui a un aimant à la place du pied, la croqueta, et finalement, Ahmad va réussir à la reprendre. Imagine là, Courtrai aurait ouvert le score. Eupen rate une occasion assez franche, enfin, il rate pas forcément, mais c'est créé une occasion assez franche, et puis sur le contre, justement, il prend le 0-1, ça aurait été assez moche pour lui. Ça aurait été très triste, effectivement, pour lui. Après, voilà, c'est aussi la loi du football. Combien de buts nous avons vu juste après une occasion franche de l'autre côté, grâce notamment aux contre-attaques, et cette profondeur, elle est pas mal tentée. On aurait peut-être dû la placer à l'intérieur et non à l'extérieur de l'écart entre le défenseur et l'attaquant. C'est que c'est difficile à défendre, ce genre de passe. Oui. Golubovic cherchant Selemani. Selemani à droite, Selemani qui est pressé par Eupen. La petite feinte et KMB va récupérer ce ballon. 11e minute, 0-0. C'est pas parce qu'on a un avantage qui est sur le papier certain pour Courtrai qu'on aura nécessairement beaucoup de buts. La première chose qu'on vous a dit, c'était un match en apparence sûrement fermé. Je pense que Courtrai va gagner 2-0, quelque chose comme ça. De manière générale, je pense pas qu'on verra énormément de buts, puisque c'est pas forcément le style de jeu de Courtrai. Donc ouais, je pense que ce sera 0-1, 2-1, enfin, un score assez serré quand même. Ouais, je pense aussi. Dan. Que même quand il mène, il va pas toujours forcer pour essayer d'aller mettre encore plus de buts. Non, c'est pas son style. Il marque très peu. Eh bien, Courtrai, 22 buts marqués. C'est relativement peu, surtout quand on observe sa position dans le classement général. Après, il n'a encaissé que 9 buts. Je vous le rappelle, la meilleure défense du championnat. Qui maintenant l'est officiellement et non plus ex-aequo avec Zult. Depuis les 2 buts encaissés par Zult. Mais évidemment, s'il en encaisse 2 également, eh bien, on reviendra au point de départ. Courtrai au ballon actuellement avec cette sortie en touche.
qui est largement temporisé pour pas grand chose au final, quoique on a Badam aussi qui a essayé de la récupérer. Beck cette fois-ci va la proposer beaucoup plus rapidement. Et bien évidemment le pressing était tout de suite totalement différent. Hein. Beaucoup plus facile de faire une sortie de touche dans son propre camp, hein, Xavier. Oui. Peters. Nous cherchons Preljac peut-être pour Ngoy. La profondeur qui ne peut pas être donnée. Et pour l'instant Eupen qui n'a pas proposé énormément de qualité de jeu. Non, à part sa première action en début de match. C'est effectivement aussi le cas de Courtrai quand on y pense. Hein. Makarenko ici dans l'axe avec Okansi, la petite feinte et le poteau. Le poteau, alors j'ai juste eu peut-être un effet d'optique. C'était le poteau du cadre ou le poteau à gauche du cadre? Du cadre. Parce que j'ai senti la vibration, mais... Enfin senti la vibration, on n'a pas la manette dans les mains, mais... J'ai eu quand même eu une certaine illusion. N'empêche que ça n'est pas rentré, Xavier, mais belle action. Non, c'est vrai que je pensais que le ballon partirait vraiment à côté, au final il est quand même assez proche. Tout à fait. Nous, Adriano. Adriano pour Hendry, Preljac. Avec Adriano de nouveau et Golubovic ne pourra pas la reprendre. 25e minute de jeu, on approche. Bon, on a encore le temps, mais il ne restait plus que 20 minutes en tout cas avant la fin de la première mi-temps. Score qui est pour l'instant toujours nul. Et c'est Lemani qui lance une offensive. Ici sur la droite. En retrait avec Badam aussi, c'est pas mal le tir de Badam aussi. Ça n'aura pas apporté. Ouais, il aurait peut-être dû, au lieu de repartir extérieur, il a peut-être dû rentrer vers l'intérieur pour frapper au but. Encore une fois, hein, cette logique extérieure-intérieure décidément qui ne porte pas chance à nos deux prétendants à la victoire. Badam aussi. Oh, pas mal. Dommage qu'on ne puisse pas aller chercher en profondeur Gano. Gano justement qui essaie de presser, mais enfin avec retenue malgré tout, hein, timidité. Les deux joueurs ont l'air de s'observer. J'ai l'impression qu'on a un round d'observation depuis 30 minutes de jeu. Oui. Bah, c'est vrai que voilà, ça a démarré assez fort. Et depuis, c'est un petit peu plus calme, même si on a vu quand même Courtrai un peu plus présent dans les 16 derniers mètres. Oui, c'est ça. Dragback vers l'arrière et Makarenko. Joli tacle encore une fois, on l'anticipe très bien. La passe à rentrer dans l'axe. On est plus rapide que son adversaire en termes de réflexion, plutôt de réflexe. En termes de jugeote aussi. Un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans le football. Dan. Et on n'a rien à part chercher Okansi ici en triangle avec Makarenko. Makarenko toujours. Et le petit tacle d'Amat. Ça va être repris par Courtrai une nouvelle fois. Gano. Double contact de Gano, se retourne. Il a bien fait de ne pas continuer sa course dans l'autre sens. Dan, Makarenko. À droite peut-être, c'est la seule opportunité. Les donner avec Sissoko. Sissoko maintenant, Badam aussi, c'est pas mal du tout. Oh là là, incroyable! Incroyable! Quel but magnifique de la part de Courtrai! Ah, c'est magnifique, Xavier! Ah, c'est vrai que c'est très bien joué du côté de Mans. Oh là là, alors celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. C'est pas vraiment une roulette au sens propre du terme, hein, ce geste qu'on vient de voir. J'aurais bien cité un 360, mais j'ai l'impression de quitter un peu le langage du football, Xavier. Fais-toi plaisir, Guillaume. 360 no-scope. Non, vraiment, c'était très bien réalisé hein, de la part de Courtrai. On a vu hein, toute la qualité, justement, je vous parlais de jugeote. Et bien d'un coup, on en a pris pour notre pain, si je puis dire. On voulait du beau jeu, on a eu du beau jeu. Ça va justement peut-être un peu ouvrir le match. Je suis pas sûr. Courtrai va encore plus rester en défense. Oui, mais je pense que Eupen va peut-être sortir un peu plus. Ah, peut-être. Peut-être, c'est vrai. Après, on sait que Courtrai n'aime pas trop les contre-attaques, donc c'est pas spécialement oh là là, mais décidément, mais c'est du football champagne. Oh, il a failli mettre un petit pont encore, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-il en train de se passer dans cette fin de première mi-temps? Ah, mais sortez le popcorn. Badam aussi. Selemani. Selemani pour Gano. Et on va aller chercher directement Selemani. C'est pas mal du tout. Le double contact, la passe en retrait pour Sissoko qui avance un petit peu, va chercher Gano. Et malheureusement, c'était le geste de trop. Adriano vient récupérer. Et finalement, on signe la fin de la première mi-temps. Pour toi, score logique à la mi-temps ou pas? Qu'est-ce qui pourrait être? On va regarder les stats. C'est évident. 0 tir. Il pourrait même pas marquer. Eupen s'il ne tire pas. Bah, c'est vrai que Eupen, à part sa première occasion en début de match, enfin, occasion, c'est un grand mot, mais je veux dire, il s'est quand même créé une mini-chance. Après, le ballon était un peu trop long, mais de manière générale, à part ça, on n'a pas vu grand-chose. Ouais, c'est vrai, cette petite profondeur en entrée de match. J'espère que vous en souvenez aussi. Mais c'est vrai, et le problème c'est que des profondeurs, plus on va avancer, moins on en aura. Évidemment, vu que Courtrai ne va pas se prier pour garder un bloc défensif très bas et donc empêcher
les contre-attaques un peu éclectiques, Oui. rapides, frénétiques si je puis dire. Sissoko, Badam aussi. Sissoko de nouveau. Ah, pas mal avec Badam aussi, c'est sympa ça. On peut lancer la passe en retrait. Décidément, il est penalty. Pas penalty, corner. J'avais l'impression quand même qu'il était tombé ici. Et bah Karinko qui a failli réussir à marquer. Je crois qu'il a voulu faire une passe d'ailleurs. Ouais, c'était pas forcément très net. Kayembe, je me souviens des propos d'un certain coach qui est aussi expert dans cette Proximus Pro League et en même temps qui est parfois venu casse du côté néerlandophone, Mister Douri Hakim aussi, qui nous disait que c'était très intéressant sur les corners, les centres. Au lieu de directement tirer sur corner, faire d'abord une passe de la tête pour qu'un autre joueur la reprenne et la mette. Oui. C'était plutôt intéressant également comme démarche. Là malheureusement ça n'a pas fonctionné. Badam aussi, c'était bien tenté. C'était très bien tenté même. Dommage que le défenseur soit très réactif, il faut aussi le souligner quand Eupen joue bien. Ngoy, le problème c'est que c'est pas défensivement le souci de Eupen là actuellement. Non, et puis après, faut pas oublier non plus qu'en face, c'est Courtrai, c'est pas non plus n'importe quel adversaire. C'est la meilleure défense du championnat. Voilà. C'est normal d'avoir difficile à marquer, mais il va falloir le faire si on veut aller chercher un petit point. Au moins en tout cas. La petite passe vers Gano. Gano encore, elle est magnifique cette action. Regardez comment il a fait en sorte que l'ensemble du bloc de peine soit regroupé sur les côtés gauche du rectangle. Ça a esselé littéralement l'espace pour Badam aussi qui n'avait plus qu'à tirer. Très bien vu le Ghana qui était totalement battu. Peu Oui. importe la zone à laquelle on allait tirer, sauf au plein centre évidemment. Ouais. Et je pense que bah voilà, maintenant, la victoire, enfin, je ne vois personnellement pas du tout Eupen revenir au score. Là on est dans mon prono. Il faut arrêter de marquer. C'est bon, on s'arrête là. C'est très très bien. Moi comme ça, voilà, cote à 2, j'ai gagné. C'est très bien. Arrêtons-nous là. Pourquoi pas? Évidemment, pour le suspense, je vous vois venir dans votre écran. Vous voulez peut-être une remontée à l'image du match de Genk, par exemple, face au Standard. À 2-2, et puis après, vers 93e, t'as Courtrai qui fait 2-3. Ouais, bien sûr, avec un ciseau. Voilà. Du milieu de terrain. 10 minutes. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas au final? Allez, on se relance. Regardez, cette passe, elle est magnifique. L'enjeu qui est couvert par le défenseur adverse. Et ça fait 2-0. Courtrai qui mène maintenant dans ce match. Enfin, qui menait déjà avant, mais qui mène de manière sérieuse, qui a fait le break. Yang avec Frediak. Il faut aussi se dire que lui qui marque pas si souvent que ça, on a vraiment l'impression d'être dans une journée particulièrement prolifique au niveau des buteurs. On voit tellement de buts, et là encore, Courtrai qui marque 2 buts, ça peut paraître peu, mais à l'échelle courtraisienne, c'est quand même pas mal. Ouais, effectivement. Il a tendance à marquer plus un seul but. C'est rare qu'il en marque plus qu'un en tout cas. Adriano, même si c'est déjà arrivé, évidemment. Que le but va dégager ce ballon en sortie de touche, pardon. Et c'est Adriano qui va la donner. Avec nous. Et Sissoko encore une fois qui va concéder une nouvelle sortie de touche pour aller chercher à droite, très simplement, mais il persiste à constamment vouloir donner un joueur qui est proche. Alors qu'on a un joueur esselé tout à droite. Mais c'est vrai qu'avant ce match, c'est quand même Courtrai seulement la 12 ou la 13e attaque. Ouais, c'est Et vrai. alors qu'à côté de ça, c'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense, c'est le 4ème. Ouais. Oh mon dieu, Prediac. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient encore de se passer? Ce tir puissant qui a failli aller chercher la lucarne. On a quand même, c'est quand même joli ce qu'on nous propose ici dans ce match. Non, c'est vrai. Eupen qui d'ailleurs met son premier tir du match à la 60e, même s'il était assez lointain, ça fait aussi du bien au mental. Kensi, la petite virgule, mais je suis pas sûr qu'elle ait spécialement eu d'intérêt. On va revenir en retrait le long de la ligne de touche avec Dan. Dan, Makarenko, Sissoko. Et pas beaucoup d'opportunités, malheureusement. En même temps, on n'essaie pas spécialement tant que ça de les créer du côté Courtrai. On gagne 2-0. Le temps qui est gagné est du temps de prix vers la victoire. Une victoire qui n'est peut-être pas aussi importante que l'aurait pu être les autres matchs. Parce que Courtrai face à Eupen, voilà, Courtrai est quand même relativement à l'aise. Il est pratiquement assuré de faire partie du top 8 à l'issue de cette journée de compétition. Sûr, mais plus vite il est qualifié, plus vite il peut être un peu plus relax. Oui, et s'il perd, il risque d'être remonté. Voilà, pour être préparé au mieux pour les playoffs après. C'est vrai. Les 3 seuls joueurs, sauf contre-performance de Charleroi, qui sont vraiment sûrs de passer, selon moi, c'est Zult, Saint-Tron et Charleroi. 28 points, Charleroi, ça reste limite. Bah, je pense que Courtrai, s'il va chercher ici, il aura déjà 27 points. En 3 matchs, il faut encore l'air. Voilà. Ça dépend des autres scores. Ouais.
Moi je persiste sur cette idée. Ngoy, Hendry, vers personne, malheureusement ce sera De Rijk qui sera placé pour récupérer ce ballon. On va chercher nous pour Préviac, c'est pas mal. Préviac, la petite faute et le tir qui va être arrêté par Deman. Un corner qui va être joué pour les poteaux. Lucarda qui est sorti. Et il a bien fait de le faire d'ailleurs parce que je pense que c'était un attaquant Eupenois qui était sur ce ballon à Matt. En retrait vers Peters. Regardez le nombre de joueurs de Courtrai dans le bloc après le corner. Il n'y a aucun joueur de peine qui y était encore. Il a fallu faire remonter tout le bloc. Hendry, non, ça c'est trop lent. Golubovic va reprendre. On sent que la frustration commence un peu à monter. Oui. Frustration d'avoir. Ouais, ça se voit. On a vu le sourire en coin de peine. Gano, oh la mauvaise erreur. Le tacle et le penalty. Alors là, par contre, il est mal payé, Le Pen. Parce qu'on avait fait vraiment une très très grosse erreur du côté de Courtrai avec ses passements de jambes qui étaient. Ils avaient fait une Icom. Ah, ça, il a été chercher un peu le penalty. Ouais, bah là, bon, effectivement, c'est un coup de genou. A tenté de faire passer. J'adore ce truc. Avec le gardien de but. Et le but Gano, 3-0. Bon, ça reste relativement mérité. On accepte le fait que c'est pas le plus beau but qui est marqué Mans avec cette petites excuses. Il n'empêche que pour moi, on le voit dominant et il n'y a rien à faire. Eupen n'y est pas. Non. Bah, je sais pas si c'est Eupen qui n'y est pas ou c'est simplement son adversaire qui est trop fort. Oui, trop fort pour lui. Là, Voilà. on est. C'est normal. Il est 15e au classement général, Le Pen. Oui. Il fait partie des joueurs qui sont un peu en dessous dans cette compétition. Voilà, et face à lui, ben, t'as Mans qui est ok, 4ème, mais il a été pendant. Même. Ouais, 4ème, mais il a été tout un temps premier, voire 2ème. Bien sûr, bien sûr. Et On a eu très peu d'ailleurs de grosses surprises. Maintenant que le classement a énormément avancé, pas mal avec Hendry, ça va revenir. On a eu très peu de très très grosses surprises. Zult leader, ça on s'y attendait pour la plupart pas. Le fait que par exemple des joueurs comme la Gantoise, Malines soient relativement bas dans le classement général, même s'ils sont encore capables de remonter, on l'a dit il y a peu. Attention à cette passe vers Gano, Gano toujours la petite feinte, et la double feinte qui ne passera pas. Mais pour le reste, on s'attendait à ce que certains clubs soient à la traîne, ils l'ont bien été. Club de Bruges aussi, je trouve que c'est une belle surprise, on n'attendait pas à ce niveau-là. Allez, Ngoy. Ouais, non, malheureusement on n'a pas continué notre course du côté de Peters. C'est... Oh, attention. Attention, cet enchaînement il est sympa également. Et là par contre la fin d'être trop, on aurait dû faire un drag back vers l'arrière pour essayer de redonner. Et on est déjà à la 88e minute de jeu. Tu penses qu'il est encore capable de remonter, Xavier? Non. Mais merci pour ta question. Pas de soucis. Pertinente. Peters qui va chercher Adriano. Et le centre tendu finalement arrêté par De Rijk. Ah, c'est dommage. C'est dommage de au moins ne même pas aller en mettre un petit. On n'a pas vu Eupen, vraiment. C'est très dommage. Préviac. Adriano pour Peters. Et De Waal va reprendre et signer la fin de ce match. 3-0 pour Courtrai face à Eupen. Une victoire qui reste largement méritée. Oui, voilà, au vu du match, c'est quoi, même si voilà, les 5 premières minutes ou les 2-3 premières minutes, on a eu un petit doute avec Eupen qui s'est créé un semblant d'occasion. Et puis après, ben voilà, Man s'est rentré dans son match, il a déroulé, il a fait il a fait le boulot. Il emporte 0-3, victoire simple et efficace. Belle domination de la part de Courtrai qui assoit encore un petit peu plus son statut d'un des favoris parmi l'ensemble de ce top 8 que crée cette Proximus Pro League. Vous avez ici l'ensemble des résultats et oui, vous ne rêvez pas, regardez ces scores fleuves, 4-1, 3-3, 7-1, 3-0. Le seul match qui va un petit peu plus en dessous en apparence, c'est le 2-0 entre Anderlecht et Zulte Waregem. Mais bon, c'est pourtant peut-être le match le plus important de cette journée, Xavier. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment l'affiche pour moi avec Genk Standard et elle a tourné en faveur justement d'Anderlecht qui a fait subir la première défaite à Geoffrey. Et oui, et vous savez ce qui n'a aucun rapport avec cette défaite? Non. Nos capsules. Les capsules vidéo sur Raigo, Anthony Rocchetti, le joueur de Moucron, vous les connaissez, j'espère que vous les aimez. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait justement pour que ce soit attractif et que ça vous plaise. Eh bien, on en écoute une nouvelle.